m'entends? Oui, qu'est-ce que ça a coupé? Non, je sais pas. Ah ben, Moi, je t'entendais. Moi, je t'entendais pourtant. Non, moi je t'entendais pas. Ah, c'est ce que... Il est encore revenu celui-là, tu vois. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu, qu'il a entendu les gâteaux. Un vieux de, Bon. c'est un vieux de la vieille. Il est gourmand. Il est gourmand. Alors je te disais, David, comment c'est important, Hachamim, je comprends qu'ils ont donné un shiur, nahon. Mais le Derech Achilat Pras, imagine si on n'avait pas aussi ce shiur, on aurait pu être Mezalzelim dans les brachot. Tu vois ce que je veux dire? C'est problématique. Donc Hachamim, ils ont donné les shiur, vous êtes l'ostam. C'est ça qu'il faut les akpit. Une personne, quand elle a un shiur, il sait, non Mezalzelim. Tu entends? Ça c'est important. Ok, alors continue. שתה יין בברך בורא פרי הגפן ורוצה לאכול ענבים, צריך לברך עליהם בורא פרי העץ, וברכה האחרונה כולל על הגפן ועל העץ ועל פרי העץ. Qu'est-ce qu'il dit ici, David? Tu te rends compte un peu? En réalité, tu vas me dire, attends, je comprends pas, moi. Tout ça, ça vient du même truc, d'accord? Exactement. Seulement, Hachamim, ils ont donné une hashivut. Pour les Kadesh, ils ont dit Habibin, c'est le Geffen. Tu dis voilà, il a bu du vin, et il a fait bourrer Père Geffen. Maintenant, tu vas me dire, après il y a un din David, tu vas me poser la question. Sur le Geffen, il a dit pour repérer à Etz, il y a qui disent il y a de ça. Ça raconte d'où il vient, David? Il vient du raisin. Bon. Seulement, il dit ici, il a bu du vin. Voilà que maintenant le vin, qu'est-ce qu'il est? En réalité, c'est du liquide. Tu vois bien, par exemple, pour te donner un exemple, tu vas mieux comprendre. Prends une orange, c'est pour repérer un être. T'en fais un jus, tu fais chez alcool. Ouais. C'est tombé. D'accord? Tu prends par exemple le vin, tu fais Agefen, tu viens prendre un avis, tu veux repérer un être. Tu dis, Tzarech levarech alehem pour repérer un être. Sur quoi? Sur le raisin. Ou brachachona, qu'est-ce qu'il en a brachachona? Kolel ala gefen, ve ala etz, ve al pera gefen. מה זאת אומרת? De quoi on parle, David? On parle de quelqu'un qui a bu le shiur. Parce que si tu dis qu'il doit faire dans Kolel ala gefen, ça veut dire la deuxième. Il y a la mehia, ala gefen, mais après, qu'est-ce qu'il y a après? Ala etz, ve al pera etz. Le raisin, justement, il fait partie du Shivat Aminim. Le Hagefen, c'est celui du milieu. Donc, quelqu'un qui a bu ce vin, on parle bien sûr de quelqu'un qui a bu Réveillite, et qui a mangé aussi kazaï de raisin, à la fin, il sera obligé de faire à la Gefen, vegam à la Hez, ce qu'on aurait pu penser, c'est la même chose. Non, c'est deux choses différentes. Ok? Continue. Ta'avi berech al anavim bore peri הגפן, או שתעבי ברך עליהם ברכה אחרונה על הגפן ועל פרי הגפן יצא. Vas-y, tu t'apprends ici, David. Maintenant, imagine le gars, au lieu de faire sur la bracha sur l'anavim, bore peri הגפן, bore peri העץ, il a dit, bore peri הגפן. Ou alors on va inverser. Il s'est trompé. ובירך על אחריהם ברכה אחרונה על הגפן ועל פרי הגפן. Imagine, il a pris des raisins, David. Au lieu de dire à la Hetz, il a fait bourrer peri הגפן. Et en bracha אחרונה, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait aussi à la גפן ועל פרי הגפן. Tu m'entends? On lui dit qu'il est quand même acquitté. T'as compris la question à prendre ici? Qu'en réalité, c'est du vin, c'est du raisin. Ce qu'on lui a donné la hashivut là-bas pour les Kadesh, on parle de quelque chose, c'est un jus. Ok? Seulement, il s'est trompé. Par exemple, il y a ce digne de chocolat. Le chocolat, c'est Haïtz. Quelqu'un qui a fait
Au lieu de faire Sheakol, il a fait Aetz, Yatsa. Yatsa, ouais. Le café, au lieu de faire Sheakol, il a dit Aetz, Yatsa. Ok? Ok, on continue. Lamed Vav. שאתה רביעית יין ברביעית מים או שאר משקים. בזה אחר זה, אין לו לברך על המים בורא נפשות. שברכת היין פותר אותם. כשם שברכה ראשונה היין פותר כל משעין, ואף אם קדם ושתה רביעית מים וכבר התחייב בברכת בורא נפשות רבות, ואחר כך שתה רביעית יין, מברך על הגפן. פותר את המים. כל זה בקבע על יין, שאז פותר את משקים אפילו לא היו לפניו בשעת ברכה. הנה מי שהיו לפניו בשעת ברכה, שאז פתר אפילו לא שתה רק כוס אחד. אבל אם לא קבע על היין, וגם לא היו המשקים לפניו בשעת ברכה, צריך לברך נפשות. ואף שבספר ברכת השם כתב, שאם שתה מים בתחילה, ונתחייב בברכת בורא נפשות, ואחר כך שתה יין יברך נפשות, ואחר כך על הגפן, ונאחר אבו לאפיה כתב, וכן שמשמע, ok. Bon, ça c'est un dîne très 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 intéressant, David. On sait que normalement, David, que le vin, il acquitte Kosh Aramashkim. Ok. Maintenant, pas seulement le vin. On a un klal que en réalité, il devient le roche, Ikar. Ici, le Ikar, c'est le vin. Il devient roche. Lui, il est poter. Bracha Rishona, et Bracha Harona sur le Tafel. Qui c'est le Tafel? C'est le Maïm. Donc, à quel moment on a ce klal qui fonctionne? Si je bois un réveillite, du Ikar. Tu te rappelles ce klal-là, David? Là, il est poter. Maintenant, regarde qu'est-ce qu'il dit. Shata réveillite, yain réveillite, maïm, osh armashki. Non, lui, il dit, attention, j'ai bu mamash réveillite de vin. Et il a bu aussi réveillite de maïm. On sait bien que le yain est poter kosh armashki. Ça veut dire que quand il a fait Boré Père Geffen, il a acquitté chez Akol de l'eau, on est d'accord. Mais là, il te dit, la situation, elle est comme ça. Il a pris réveillite de vin et réveillite de maïm. Ok, ça, ça veut dire, c'est après. Il a bu ça et il a bu ça aussi. אין לו לברך על המים, בורא נפשות. Il n'a pas besoin de faire בורא נפשות. שברכת היין פותר אותם, אוקיי? כשם שברכה הראשונה היין פותר כל שאר משקים, אף אם קדם בשתה רביעית מים, וכבר נתחייב ברכה בורא נפשות רבות, ואחר כך שתה רביעית יין, מברך על הגפן ופותר את המים. Attention. Maintenant, ça se complique. Un David, imagine, regarde. Tout ce qu'on a dit, c'est que quand tu commences par le vin, et maintenant, je vais t'emmener une situation, David, où, par exemple, pour le vin, comme on a dit, quand il a bu de l'eau, il n'a pas fait la pracha encore, d'accord? Parce que le vin, il a acquitté. Mais imagine maintenant, tu commences pas par le vin, tu as commencé par l'eau. Maintenant, quand tu commences par l'eau, tu vas pas, même si tu sais que tu vas boire le bain, tu vas pas dire que je ne fais pas de bracha. Et sûr que tu es obligé de faire la bracha. Ah, maintenant, comment la situation va changer? Tu dis maintenant, quel est le dit maintenant, si je commence par l'eau, j'ai fait chez Akol, ok. Après maintenant, je veux boire du vin. Bien sûr, je suis obligé de faire boire pas Geffen. Non? Maintenant, la question, elle est, David, imagine, comme j'ai commencé par l'eau, j'ai bu réveillite, mais j'ai pas encore fait la bracha Rona. Tout de suite après, je viens prendre du vin. Donc, je fais quoi? Pour repérer Geffen. J'ai vu aussi réveillite. La chérie se pose. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai vu réveillite ici et j'ai vu réveillite ici. C'est ça la mahaloquette. Voilà. Qu'est-ce que tu penses, David? Mais qu'est-ce que l'on est sur le bourreau des pochons? J'ai commencé avant, David. C'est problématique. Tu la quittes. Tu la quittes. Pas évident. Pas évident ce que tu dis. Une très grande mahaloquette. Très grande mahaloquette, c'est le poché. Et ce qu'il dit ici, tout ce bilboula que tu vois, c'est par rapport à cette mahaloquette. Réfléchis un peu. Si tu as vu, si tu n'aurais pas bu
Le réveil de Geffen, je serais d'accord avec Non, toi. la question Le est-ce que réveil de est-ce que le réveil il est suffisant pour couvrir le nefashot, même si je l'ai bu avant? C'est ça la chaîne. Hmm. Est-ce que tu peux considérer qu'un réveil est suffisant? Un réveil de vin, tu parles? Ben oui, bien sûr, réveil de vin, c'est normal. Tout le problème est par Ouais. rapport au vin. Ouais. C'est sûr que quand c'est normal, Ragil, quand tu commences par le vin, la chaîne ne se pose pas. Hmm. Le Ikar, Poter, Bracha Rishona, Bracha Rona sur le Tafel, il n'y a pas de problème. Mais là, j'ai inversé la situation. J'ai commencé d'Avka par le Tafel. Donc si je commence par le Tafel, c'est sûr que j'ai la Bracha Rishona. Ça, elle ne bouge pas. Oui. Seulement, on te dit, ce Tafel-là que tu as commencé, tu as bu Réveillite. Tu m'entends, David? Hmm. Et maintenant, tu aurais pu dire, David, que, imagine si il n'avait pas bu Réveillite au départ. Là, c'est plus facile. Mais là, il y a un Dagesh, il a bu Réveillite déjà quand il a commencé à boire de l'eau. Et après, il a commencé par le vin. Alors là, il entend L'idéal, c'est de, avant de boire ton verre de vin, tu fais bourrer les fachottes, Non, et après non. tu fais bourrer Pierre Geffen. Ça, c'est la mahloquette. Et seulement, Hein? la mahloquette, elle est là. Alors justement, à quel moment tu peux dire ça? C'est ça la mahloquette. Alors regarde, qu'est-ce qu'il dit, regarde. Écoute bien le lachon, comment il dit. לא פשוט. שתה רביעית יין ברביעית מים או שאר משקים. בזה אחר זה, אין לו לברך על המים בורא נפשות. שברכת היין פותר אותם, זה רגיל. כשם שברכה ראשונה יין פותר כל משקים, אף אם קדם רגע מנה. ואף אם קדם ושתה רביעית מים, maintenant regarde, il a commencé par boire le premier, c'est l'eau. וכבר נתחייב בברכה בורא נפשות רבות. Écoute bien David, il n'a pas encore bu le vin. Ça veut dire, il te précise bien que ce gars, il a bu réveillite. Machma, de là on aurait pu penser que même s'il avait commencé par l'eau, il n'avait pas bu réveillite, le cas il se présente pas. Parce que là, quand il se présente, parce que maintenant il te dit, il mithayev, ça veut dire qu'il a bu réveillite d'eau. Ok? Il continue, Ve'harkar, regarde qu'est-ce qu'il dit. Ve'harkar, il n'a pas encore fait encore la Bacharona. Ve'harkar, Shata Revi'it Yain. Mais voilà la Geffen. C'est sûr que ça bouge pas. אחר כך שתה יין. Ok? Il n'y a pas de problème. Mais attention, on parle qu'il n'a pas encore fait la Bacharona, David. Hein? Il n'a pas encore fait la Bacharona sur l'eau. Mais il ne précise pas qu'il a bu réveillite. Non, et bien sûr qu'il va dire. Attends. Bien sûr qu'il dit. Ve'harkar Shata Revi'it Yain. Non? C'est pas marqué. Quoi il n'est pas marqué? ואחר כך שתה יין. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es dans la Medvav? Mais ça, ouais. Bon, c'est marqué comme ça. Ve'harkar Shata Revi'it Yain. Il n'est pas marqué chez toi? Non? C'est pas possible. Alors, aussi, וכל זה בקבע כל הים. שאז פותח על המשכין, אפילו לא היו לפניו בשעת ברכה, הנה מי שהיו לפניו בשעת Non, ברכה. plus haut, dès le début, je commence. שתה רביעית יין. Tiens, continue. וביעית מים, או שאר משכין. Non, בדרך זה לא. אין לו לברך על המים בורא נפשות. נכון, שברכת היין פותחתם. כן. לא? כשם כשם שבברכה ראשונה יין פותח כל כל המשקים, משכין, ואף אם קדם ושתה ביעית מים, וכבר נתחייב בברכת בורא נפשות רבות, ואחר כך שתה רביעית יין עד הקרוב. Ok. Moi je suis descendu, moi je suis Je trop t'ai descendu. Non, tu es descendu plus bas, toi. Dis-moi, j'espère que tu n'as pas bu de vin, là. Bon, alors regarde. ואחר כך שתה רביעית יין. Oui, Ok. Donc il précise bien, il y a un réveil. Ah oui, sinon, la question, on aurait pu dire, il aurait fait mourir pas chose. oui. Alors regarde. ואחר כך שתה רביעית יין, מברך על הגפן. Tu vois? Oui. ופותר את המים. Ah, ça veut dire quoi? Le raisonnement, il dit, je m'en fous qu'il commence par l'eau. Oui. Dans ce cas-là, la logique, elle dit quoi? Tu sais quoi?
j'ai bu Réveillite Maïm, c'est vrai que j'ai commencé au début. Et après, j'ai pas encore fait la bracha. Et après, j'ai pris du vin. Ah, du moment que j'ai bu Réveillite de vin, c'est bon. J'ai fini. Maintenant, la conclusion, c'est quoi? Tu fais à la gueffin et tu es poté ta maille. Machma de là, ça dérange pas, même si j'ai commencé par l'eau, d'accord? נכון. Alors, on va continuer, on va voir la mahloquette, elle est où? On regarde bien qu'est-ce qu'il dit, le point, il est là. וכל זה בקבע על היין, שאז פותר כל המשקים אפילו לא היו לפניו בשעת ברכה. David, cela chante, il faut le comprendre. Moi, c'est comment? Quelqu'un qui boit avec un réveil, c'est rien. Mais si quelqu'un, il boit et continue à boire du vin plus que réveillé, ça s'appelle kveout. Pour lui, on avait déjà dit, David, tu te rappelles que le yain, il est mésine. Comme le gâteau. Donc, tu peux être kovéa seouda. Et du moment que je bois pas mal de vin, donc c'est comme je suis kovéa. C'est ça la chose. À quel moment je peux dire que même s'il a commencé par l'eau et il a bu réveillite, et après il a bu du vin, il a bu réveillite, il peut faire rien qu'à la geffen et il a quitté l'eau, même s'il a bu réveillite avant. Hein, non, c'est quelque chose qui est keva. Ça veut dire qu'il va boire encore du vin et du vin et du vin, tu vois, à seulement un seul réveil. בכל זה בקבע על יין, שאף פותר על המשקים אפילו לא היו לפניו בשעת ברכה. Même s'il n'était pas devant lui, ça veut dire qu'il avait commencé par l'eau. Et après il est venu par le vin. Tu m'entends? Et bien sûr, quand Homer, s'il est devant lui, quand il a fait la bracha, שאף פתר, אפילו לא שתה רק כוס אחד. Tu vois? Même s'il a bu un seul verre. אבל אם לא קבע על יין, mais si il n'a pas kveout, ça veut dire il a bu comme ça, un kveout comme on a dit, וגם לא היו המשקים לפניו בשעת הברכה, et en plus, David, que le vin n'était pas devant lui quand il a commencé par l'eau, tu m'entends? צריך לברך נפשות. Quand tu dis גם לא היו לפניו, ça veut dire quoi? Il parle du vin? Oui, c'est normal. En plus, il n'était pas devant, et en plus, il n'y avait pas de Inyan de Kovea. Alors, dans ce cas-là, il dit, tu peux faire des fachotes. Tu m'entends? Ouais, ouais. Et tu dis, entre parenthèses, VH, chez Sefer Bikat Hashem Katav, dans Rav Moshe Levi à la Vachalom, il dit, chez Im Shatam Mayim Bitchila, voilà comment il dit. S'il a commencé par l'eau, Benit Hayav Vracha Borene Fashot, et bien sûr, il a bu Réveillite, Vechakar Shatayayin, et après il a bu du vin, il va Renefashot Vechakar à la Geffen. Pour lui, il dit, il n'y a pas de Hiyouk si tu es couvert ou pas couvert. Il dit, tu sais quoi, s'il a commencé par l'eau, et qu'il a bu Réveillite, et après il boit du vin, et il a bu aussi Réveillite, ben il dit, selon lui, il dit, non, tu commences d'abord par Borene Fashot. Par quoi tu as commencé? Et après tu fais à la Geffen. Tu m'entends? Continue, il y a d'autres machines qui disent que mon Abou Afia Katav Lochen, pas comme ça. שכן משמע ברכות החיים, ויביא אומר, לכן ספק ברכות להקל בך עוד באלקות, ok. Bon, ça c'est un dion, David, que j'avais lu, que j'avais étudié. Je crois qu'on avait déjà parlé, mais on va quand même faire une hazard. On voit de là, David, à quel moment tu peux faire la bracha sur le yaïn, même si tu as commencé par l'eau, hein, où tu as bu plusieurs réveils. Dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle de din de kviout. Tu comprends? Comme kviout c'est ouda. Dans ce cas-là, cette force-là, elle fait que quoi? Hein? Elle peut t'acquitter la bracha harona sur quoi? Sur l'eau. De l'eau. Avant. Ouais. Seulement de quoi on parle? On parle dans le cas où vraiment tu sais. Vas-y, tu sais, tu vas être covéa. Et il te dit non seulement ça, même s'il n'est pas devant lui, ce vin-là, même s'il n'est pas devant lui, mais du moment que maintenant, tu n'as pas encore fait la barharona sur l'eau, pourtant tu étais mithayev parce que tu avais réveillé,
Maintenant, même s'il n'est pas devant moi le vin, et maintenant je viens prendre le vin, non, c'est pour réparer avec le feu. Seulement, pour avoir cette force, que même si j'avais commencé par l'eau au début, et que le vin n'était pas là, si j'en bois plusieurs dans ce cas-là, qui dit outre, tu m'entends la vie? Et dans ce cas-là, j'aurais quitté le boré de façon. Mais si je n'ai pas de condition, dans ce cas-là, on voit que la mahloket est, vu qu'il n'y a pas de kviout et que j'ai commencé par l'eau, les chaora, tu aurais pu commencer par quoi? Par boire une pochette. Tu m'entends, David? Et en plus, il n'est pas le fanav, le vin, qui vient après. Il n'y a pas de kviout dans ce cas-là. Il y a qui disent que la plupart, vu qu'il n'y a pas de kviout et qu'il n'était pas devant lui, quand tu dis devant lui, ça veut dire olo mitkaven. Les fanav, ça veut dire peut-être qu'il n'avait pas aussi la kavana. Il n'était pas devant lui. Il a bu juste un réveil. Dans ce cas-là, Habibi, il a le droit de commencer par boire une afrochot. Il n'y a pas de problème. Sur ce din David, ce matin, dans la Rakevet, je voulais voir ce din David, très important, concernant David, l'eau. Si on est dans le vin, bien, tu sais que selon le Shulchan Aruch, David, il dit, il est shamaïm, il est préférable que quand il mange, David, dans la Séouda, il est préférable de boire de l'eau avant, il fait la bracha, et il acquitte l'eau qu'il va boire pendant la Séouda. Tu m'entends? Le Shulchan il dit comme ça, il est shamaïm. Seulement, David, il y a une mahaloquette sur ça. Ça, c'est bien quand le gars, il ne boit pas réveillé. Parce que tout l'intérêt, David, tout l'intérêt quand il veut boire... Ah, non, parce qu'il y a une mahaloquette. Quelqu'un qui a bu réveillé. Et après, il va manger, on lui dit, Habibi, tu ne peux pas faire bracha rona. Pourquoi? Parce que c'est Samour la Séouda. On apprend ce dîne même pour Shabbat. Tout ce dîne de comme c'est Samour la Séouda, on ne fait pas de bracha rona. Seulement, il dit, comment tu peux expliquer sur la chambre de Shulchan Aruch qui dit, il y a les chamaïm qui boit de l'eau avant, il fait une bracha. Seulement, bien sûr, on parle de quelqu'un qui doit boire moins que réveil. Comme ça, il pourra quitter l'eau qu'il va boire pendant la Séouda. Ça, on est d'accord. Seulement, il y a qu'ils ont sur quoi s'appuyer. Nous, on ne fait pas ça. On dit que le pain, il est poter et tamaïm. Pas comme le vin. Le vin, c'est le vin. Ok? Donc, si quelqu'un, il veut faire ça, il a sur qui s'appuyer, le Shulchan Aruch, il peut boire avant, seulement il fait attention à ne pas boire réveillé. Seulement la question, elle est, David, il y a une très grande mahaloquette. Hein? Ça change. Non, ça change, David. Ce din, David, tu l'apprends même pour Shabbat. Pas d'afka quand il y a qui douche suivi. Du moment, je vais donner un exemple, David. Il peut t'arriver, par exemple, des fois, hein, tu manges une pizza. Mangeant, David. Et en mangeant une pizza, tout de suite, on te dit, allez, à table, motzi. Maintenant, t'as pas encore fait la bracha, David. Ce din, tu dois savoir, David, tu n'es pas obligé de faire bracha. C'est le Birkat Amazon qui va t'acquitter. D'accord. Ça arrive, ça, des fois. C'est pas ça, ce que tu apprends, le Shabbat. Ça peut t'arriver, par exemple, tu as mangé des trucs, t'as pas pu faire bracha, et puis ça, on te dit, motzi la tête d'un motzi. Parce que là, tu fais pas bracha. C'est pas grave. Tu es dans les zman, tu n'as pas dépassé, on te dit, Habibi, vas-y. Et maintenant, qui c'est qui va te faire la bracha rona? C'est le Birkat Amazon. Maintenant, les chaora, dans ce din-là que tu apprends, mis à part ce qu'on apprend de Shabbat, si tu dis qu'il douche vine comme Séouda, tu m'entends? Tu vois bien que nous, on ne peut pas manger kazaïd. Pourquoi? Parce qu'on a dit, ça fait que brachot la gueule. Parce que si suivi, on n'a pas dépassé la fameuse demi-heure, comme on avait parlé de ça. Tu te rappelles? Oui. Seulement ici, quel est le din ici? Il n'y a pas de kidouche. Seulement ici, il nous dit, alors, comme on a un problème, il y a qui disent que le pain n'acquitte pas l'eau, alors, il te dit, Shulchan Aruch, il est shamaïm, il boit l'eau avant de manger le pain, comme ça il va acquitter l'eau qu'il va boire, pour ne pas faire la bracha pendant que tu fais le motzi. Parce que pendant le motzi, quand tu as fait motzi, tu fais pas. Le vin, l'école a dit on fait la bracha. Mais il y a qui disent que normalement il faut faire shakol
pendant le motzi. Alors, pour ne pas rentrer dans ce problème, c'est avant le motzi. Tu entends, David? Ok. Maintenant, le din, il est que comment? C'est seulement, regarde, écoute bien. Donc tu fais le shiakon et non que le shiro. Oui, il vaut mieux manger moins que le chiot. Seulement, il y a une mahloquette avec le, comment on appelle ça? Il y a une mahloquette, une très grande mahloquette avec les filles à Kabbalah. Le Harizal, il dit là-bas, hein, écoute bien, hein, que normalement, il faut faire la bracha shiakol avant motzi. Écoute bien. Et il dit que si quelqu'un, il a bu réveillite, il n'y a pas de sabal. Il est obligé de faire bracha chorona, et après il fait motzi. Seulement, on va dire, c'est pas la vachanov, il dit non. Ça fait que barot le hakel. Même neged le Zohar. La Kabbalah, hein, même neged la Kabbalah, selon le Talmud, on dit ça fait que barot le hakel. Il y a eu un maasé que le Hari, il dit, le Harizal, il dit, comme ça c'est marqué dans son Hachon, qu'il a vu par le Metzah. Tu sais que lui, il voyait la personne et il dit, celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Le Harizal, hâte que des cartes, David. Et il dit, tu m'entends? Oui. Et il disait qu'il a vu qu'il fallait qu'il fasse Baruch Fashot. Ben, on va dire, c'est pas la vachin, il dit, non, ça fait que Baruch laquelle on fait pas de bracha à Harona. Même s'il a bu le chiot. Seulement, on va dire, c'est dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, à quel moment il peut faire la bracha Harona? Écoute ça, David. Si jamais il a bu de l'eau avant le motzi, et il a bu le chiot, et il n'a pas l'intention, David, de boire de l'eau pendant le repas. Alors, dans ce cas-là, il dit, il peut faire la bracha Harona. T'as compris le sens ou pas? Parce que, imagine, quelqu'un l'a bu avant le motzi. Ok? Il a bu le chiot. Ok? Il avait soif. Seulement, on lui dit, regarde, si tu fais ça pour acquitter l'eau que tu vas boire pendant la Séouda, dans ce cas-là, bois moins que bébé. Et là, ça marche. Non, ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que au moins, c'est suivi du repas. On est d'accord. Mais imagine quelqu'un, il a bu le réveil. Et après, c'est suivi du repas, et là... Il a pas l'intention de boire. Alors, il s'est dit, on a compris. Mais imagine quelqu'un qui veut boire, il veut enlever cette soif, mais il ne veut pas boire pendant le repas. S'il a bu réveil, il dit là, il a circoncis. Voilà. Mais si tu sais que c'est suivi du repas et tu sais que tu vas boire pendant le repas, c'est sûr que là, tu ne peux pas faire Bachar. Tu as compris la mahaloquette? Il faut boire moins que réveil. Moi qui réveille, c'est ce qu'on apprend. La Mishnah nous dit ça. Tout ce qu'on apprend, tous ces dynimes qu'on apprend, c'est pour ça que les Ashkenazim, eux, David, eux, ils font pas par rapport à ce Safek Bachot, lesquels, ils font pas de Hepsek. Ça, c'est une des raisons des Ashkenazim par rapport à ça. Pourtant, la Mishnah nous dit là-bas, le Hassid, il voulait faire ça parce qu'il s'est dit que le vin, qu'il dit que le pain, il acquitte l'eau. Je comprends que le vin n'acquitte pas, le pain n'acquitte pas le vin. Mais qui te dit que le pain acquitte l'eau? C'est ça la chaîne, là, tu comprends? Alors, ce Hassid, il a bu de l'eau. On lui dit seulement là-bas, Habibi, vu que c'est Samouk la Séouna, ne bois pas. Parce que ça fait que Bachot laquelle. T'as compris la mahloquette? Donc, si quelqu'un, il a bu le chiour et qu'il sait qu'il va pas boire pendant la Séouda, s'il le fait ça pendant la semaine, il a sur quoi s'appuyer. Il n'a pas le droit, par exemple, de faire bracha haona. Qu'est-ce qu'il a? Il a rien gagné. S'il peut faire la bracha haona, et après, quand il va manger pendant le repas, qu'est-ce qu'il va faire? Il a un problème, selon lui, donc on fait la bracha. S'il veut boire. Pourquoi il a fait ça? C'est pour acquitter l'eau qu'il va boire. Mais s'il veut bracha haona, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Bracha haona, c'est que tu conclus. Ouais. Et quand je fais un truc moins, c'est pour acquitter ce que je veux boire. Et alors, on continue. Tu as compris ce dîne, David? C'est un peu flou, mais bon. Non, la mahloquette, elle est là, David. La mahloquette, elle est selon, encore une fois. Tout ce dîne, il te dit comme ça, à la chaîne. Et les Shamaïm, si il veut boire de l'eau, il boit avant. Pourquoi le Shulchan Aruch, il avait besoin de dire, il boit avant?
avant le motzi. Pourquoi? Parce que justement, il y a une mahloquette. Est-ce qu'il faut faire la bracha sur l'eau, oui ou non? Ou c'est le pain qui est poté? Donc par rapport à cette mahloquette, il te dit, le Shulchan Aruch, et Shamaim, avant de faire le motzi, qui boit de l'eau. Mais lui, il te dit pas de boire réveillite. David, il te dit de boire moins que réveillite. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est suivi du repas. Mais au moins, c'est tout dans la force, David. Ce peu que tu as bu, ça te donne d'acquitter la bracha pour que tu ne fasses pas la bracha chaque fois. Là, il n'a pas fait Kiddush. Il n'a pas fait quoi? Il n'a pas On parle pas de Kiddush, pas laisse tomber le Kiddush, David. On parle en semaine. C'est ça, ouais, d'accord. Semaine. Mais seulement de se dire, qu'est-ce que tu apprends? Tu vois bien qu'après le Kiddush, on te dit ne bois pas quoi? On ne boit pas le chiot, même dans le kazaïd. Pourquoi? Parce que c'est suivi du repas. Ouais. Là, on a un plus dans Yom Tov et Shabbat, on a un Kiddush, d'accord? Mais seulement la question se pose dans le hall qu'on n'a pas un Kiddush. Ouais. Mais alors justement, tu avant bois de de l'eau. commencer dans le motzi, on te dit, tu sais quoi? Fais la bracha sur l'eau et pense à acquitter pendant le repas, ça veut dire après motzi, l'eau que tu vas boire. Comme ça, tu ne seras pas obligé de faire la bracha pendant que tu as fait après motzi. Donc ça, c'est le Shulchan Aruch. Mais seulement comment tu expliques? Tu bois, mais tu bois moins que réveillite. Oui, au début, très bien, voilà. Après, quand tu vas boire, tu peux boire même une tonne, c'est pas un problème. Ouais. Seulement là, ne bois pas réveillite. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui boit réveillite, David, on va lui dire, Habibi, pourquoi tu fais maintenant motzi? D'abord, tu es obligé de faire brachahona. Ouais. C'est pour ça que le Zohar, il dit, le Hari, il dit, si quelqu'un il boit réveillite, il sera obligé de faire brachahona. On lui dit non, vu que c'est suivi du repas, c'est ça fait que brachot lehakel. Tu comprends le truc? Il fait pas bracha, voilà. Il fait pas brachahona. Pourquoi? Parce qu'il doit manger maintenant, David. C'est pas comme quelqu'un, par exemple, il a mangé un chiour et il ne veut pas manger du pain maintenant. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Tu vas lui dire quoi? Tu payes pas? Bien sûr, tu dis, ah bébé, tu dois faire brachahona. Mais la science, c'est que c'est suivi du repas. On lui dit, allô, ça fait que brachot lehakel. C'est ça qu'on te donne l'autorisation de boire. Parce que tout ce dîme, David, de brachot, de mère brachot qu'on gagne, on a besoin de les gagner, mais c'est bien. Si on te dit attention. C'est suivi du repas. Ah, d'accord. Je ne veux pas manger le chiour, j'ai envie de gagner que des brachot. Ah, la brachona, c'est pas un problème. C'est Amazon, poter et takol. On ne mange pas chiour. Mais n'importe quoi, tu dis poter et takol. Même si quelqu'un, il a mangé le chiour, David. Tu m'entends? Après le kiddush, on lui dit, Habibi, ta brachona, tu la fais pas. Qui c'est qui va être poter, ton birkat Amazon? Pourquoi? Parce qu'il subit du repas. Ne fait rien. Ça fait que brachot lehakel. Le lachon, ça fait que brachot lehakel, David, il rentre en conclusion que la brachona, elle se fera dans le birkat Amazon. Tu peux la faire maintenant. C'est ça que nos frères Ashkenaz, ils font rien du tout. Après qu'ils douchent tout de suite, moitié. 20 ans? Donc il n'y a pas un problème de manger chiron ou pas chiron avant le motzi. Tu parles de quoi? De l'eau? De l'eau, oui, il y a un problème. Non, encore une fois, David. Que ce soit le Shabbat ou que ce soit le Hol, on te dit, il est préférable de ne pas manger chiour. Pourquoi? Parce que si tu manges le chiour, du moment que c'est suivi du repas, ça veut dire motzi, ça fait le brachot lehakel. Ça veut dire que si jamais quelqu'un betaout, il a mangé le chiour, ou il a bu le réveillite, ça veut dire kazaït, le réveillite, il ne fera pas la brachahona. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans le guéder de suivi du repas. Et dans ce cas-là, on lui dit, ça fait que brachot lehakel. Tu fais pas. Donc on te dit, le préférable, tu veux gagner des brachot, tu les gagnes, c'est pas un problème. Arrange-toi de ne pas manger kazaït. Là, ça marche. Et si tu as mangé, ça fait que brachot. Tu fais pas de brachahona. Jamais. Pourquoi? C'est Amazon poter. C'est-à-dire que lui, son intention, c'est de vouloir gagner des brachot. Oui. Finalement, en mangeant le chiro, il a perdu. Non. Écoute-moi. Pour le Shabbat, c'est pour gagner des brachot. Ouais. Mais l'histoire de l'eau, c'est pas pour gagner des brachot. L'histoire de l'eau, c'est pas pour gagner des brachot. Hein? Ouais.
Pour Shabbat, je peux comprendre, c'est pour gagner des brachot. Oui, mais si, à condition qu'il mange moins que le shiur. Oui, c'est normal. C'est pour ça qu'on te dit que même s'il a mangé le shiur, il ne fera pas le bracha Arona. Voilà, donc Mais il a quand même gagné les brachot. Mais il a perdu la bracha Arona. Non, la bracha Arona, il ne peut pas faire. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est suivi du repas. Mais si jamais quelqu'un, il a par exemple, encore une fois, David, quelqu'un qui fait la bracha Arona, c'est comme s'il n'a rien fait. S'il a clôturé, Ouais. alors dans ce cas-là, on lui dit, Habibi, Oui, mais si c'est suivi du repas, c'est pas la peine. mais c'est sans suivi, c'est pour ça qu'on dit, ça fait que Bachot Léakel, par rapport, parce que c'est suivi. Mais au moins, il a gagné des brachot, bracha Rishona. Seulement, l'histoire de l'eau, elle est différente. Pourquoi? Parce que l'eau, ça n'a rien à voir avec le kiddush. Allez, le problème, il ne se pose pas dans Shabbat. Attends, Charlie. Quand tu dis il a gagné des brachot, Oui. la bracha Rishona et la bracha Acharona, c'est deux Non, brachot. il n'y a pas de bracha Arona. Il a gagné que la bracha Rishona. À condition Que, qu'il n'ait pas mangé le shiur. oui, mais même s'il a mangé le shiur, il a quand même gagné la bracha Rishona. Hein? Même s'il a mangé le shiur, on lui dit, Habibi, tu as gagné ta bracha Rishona, mais tu ne peux pas faire la bracha Arona. Oui, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est suivi du repas. C'est suivi de Sheuda. Voilà. Et qui c'est qui est porté à la bracha Arona, même si jamais il a mangé, c'est Bekat Amazon. Mais au moins il a gagné la bracha Rishona. Mais non, l'eau, c'est une autre histoire. Pourquoi? Parce que l'eau, il se pose pas ce problème de Shabbat, du Yom Tov. Pourquoi? Parce que tu as bu du vin. Et le vin, qu'est-ce qu'on a dit? Peut-être kosher à mashkim. On est d'accord? Donc il n'y a pas un problème de manger le shiur après pour gagner des brachot. Non, il faut pas faire ça, David. Faut éviter. Mais si quelqu'un il a fait n'importe comment, il fait pas bracha Arona. C'est ça. Il a fait pas. Ouais, mais il faut pas s'amuser à manger. Ah, d'accord. Mais si jamais quelqu'un il a fait, il fera rien du tout. Oh, d'accord. C'est pour ça qu'on dit ce sabbat, il est par rapport à ça. Donc, vaut mieux ne pas faire. Vaut mieux Bien ne pas le sûr. faire. C'est le cas de ton ami que je t'ai dit. C'est ça, c'est ça. Ton ami, ce qui faisait bracha Arona, c'est pas bien. Ton ami, c'est bien, hein, s'il dépasse la fameuse demi-heure. S'il dépasse la demi-heure, tu lui dis, Habibi, il peut faire ce qu'il veut. Attention, quand je parle une demi-heure, hein? Voilà, exactement. Ouais, Cette demi-heure, quand je parle de demi-heure, ça veut dire que quand il a arrêté de manger. Ouais. À partir de là, ça commence à tisha, c'est Haddad. Alors dans ce cas-là, s'il a terminé, et la demi-heure elle est passée, dans ce cas-là, il peut faire la bracha Arona s'il avait un chiot. Mais imaginez, pendant la demi-heure, il n'a pas, même s'il a mangé, il va faire moti, il va ne faire rien du tout. La bracha Arona, c'est le Birkat Amazon qui est poter. Mais non, pourquoi? Tu n'as pas besoin de fonctionner avec l'eau, comme il dit le Shulchan Aruch. Parce que justement, il y a le vin du kiddush. Et le vin, il va acquitter quoi? Le vin que je vais acquitter pendant le repas, et j'aurai pas ce problème, bien sûr, pour l'eau. D'accord, David? Mais seulement dans la semaine, j'ai pas le vin. Je fais pas kiddush. Exactement. Mais non, plus facile. Moi, je vais donner encore beaucoup plus facile. Moi, au lieu de rentrer dans ce problème, qu'est-ce que je fais, David? Moi, j'ai l'habitude de boire mon petit vin en semaine. Rome, je fais mon style. Tout de suite après, qu'est-ce que je fais? Je prends du vin. Dans ce cas-là, je vais quitter l'eau. Tu vois? Là, je suis tranquille. Et viens maintenant, on va parler de quelqu'un qui ne boit pas du vin. En semaine, il ne boit pas de vin. Alors, Charles-Henri dit celui-là. Il est préférable que lui, comme il ne boit pas de vin. Avant de faire son moitié. Hein? Il boit que mauvais les chiens d'eau. Il n'est pas obligé de boire le chiot. Il boit moins. Ouais. Il dit, tu sais, comme celui-là, il ne boit pas de vin pendant la semaine, il est préférable qu'il boive de l'eau avant le motzi, il boit à peine, et il acquitte l'eau qu'il va boire pendant le repas. D'accord. Seulement, nous on dit, on ne fait pas ça.
C'est pas, on dit que normalement le pain il a quitté l'eau. Donc, il y a, lui il dirait Shamaïm, bon c'est un lachon de... T'as compris David? Ouais. Bon, Donc, ça ne change pas, il peut boire le sirop d'eau sans problème. qui? Le pain, celui qui veut boire avant, Tu parles de l'eau? oui. Non, on a dit encore une fois, pour l'eau, même quand il n'y a pas de kidouche, quand il dit la chaîne, les Rishamaïm, il ne te parle pas de boire kazaï, de réveiller. Il te parle de boire moins. Parce qu'il sait que c'est suivi du repas. Mais si on dit que le pain, il a quitté l'eau, Non, justement, c'est la mahloquette. Seulement, David, je vais t'expliquer. Imagine, quel est l'intérêt que quelqu'un il boit réveillite, et après il va faire motzi? Quel intérêt il y a? D'un côté, tu vas dire, il y a une mahloquette, quelle mahloquette? Pourquoi il n'a pas fait Bakharona? Il a bu réveillite, il est obligé. ouais. Bon, tu vas me dire, attends, non, il a fait ça pour acquitter l'eau qu'il va boire pendant le repas. Mais on peut lui dire, alors, regarde. Déjà, tu as bu réveillite, tu es obligé de faire Bakharona. Alors, on lui dit, tu sais, de là et de là, ça fait que Barot là, m'entends? C'est l'autre mais quand quelqu'un, il boit réveillite, et il fait pas de repas. Dans ce cas-là, il n'a pas le choix, il est obligé de faire Bakharona. Oui, c'est ça. Seulement, lui, on lui dit, tu sais quoi? Peut-être que le pain n'acquitte pas l'eau. Alors, tu sais quoi? Pour ne pas rentrer dans ce problème, pour que le pain, pendant que tu fasses motzi, quand tu vas boire, tu vas faire shakol. Alors, fais la bracha avant le motzi. Parce qu'il y a une marloquette. Imagine, quelqu'un, il a fait motzi, David. Qui te dit qu'il a le droit de faire shakol? La marloquette, elle est sur, est-ce que le pain acquitte l'eau ou pas? Idiot! Donc, dans ce cas-là, pour éviter que je fasse la bracha sur l'eau, une fois que j'ai fait motzi, il est préférable de le boire avant le motzi et de penser à la quitter ce que tu vas boire pendant le repas. T'as compris la mahloquette, Léo? C'est ça la mahloquette. Maintenant, quelqu'un qui boit du vin en semaine, c'est plus facile pour lui. Il a quitté l'eau. On parle de quelqu'un qui ne boit pas du vin. Il veut boire de l'eau dans la semaine, boire avant un peu, ok? Il fait shakol, il ne va pas réveiller, il pense à quitter l'eau qu'il va boire pendant le repas, mais il est marassi pour... Ok, alors rappelle-toi, on était David. Lamed Zayn. Zayn. Ok. Ah bon, Hachem, il nous reste. Tu veux encore un petit peu finir ou là, fatigué? Allez, vas-y. Bien, on va terminer la malo. Yalla. Alors, Misha Chal Shiur Muat Miperot וכדומה, וספק אם היה בו שיעור, כגון שאכל שיעור כ-18 גרם, ואחר כך אכל בריאה שיש ספק אם מברך עליה ברכה אחרונה, אף על פי שיש כאן ספק ספקה להחמיר, ולחייבו בברכה אחרונה, אפילו אחי, אינו מברך ברכה אחרונה. Ok. Écoute, ce dit, c'est très intéressant. On va voir ce que ça veut dire, ce sfek-sfeka, David. Tu dis par exemple, quelqu'un qui a mangé un shiur muad mi perot vechadome. Il a mangé un shiur qui est moins. Je vais expliquer c'est quoi ce shiur. Par exemple, ou des fruits, ou autre chose, à part les fruits. Son safek, écoute bien, maintenant il a un safek, David. On va rentrer dans un cas, quand tu as un safek. Exactement. C'est safek imaya boshio. Il a un safek, dis-moi. Ce qu'il a mangé, est-ce qu'il y avait, disons, 30 grammes, ou il n'y avait pas 30 grammes? Ça, c'est son safek. C'est Kegon, je donne un exemple. J'ai un khal shiur, qui est 18 grammes. Imagine, il a mangé, pour lui, il dit, tu sais quoi, j'ai mangé 18 grammes. Après, il a mangé Bria Safek Imberech Alea Bracha Harona. Le Lachon Bria David, on avait déjà étudié ça. Par exemple, si tu prends un raisin
Tu m'entends? Un raisin complet, ça s'appelle une bria. Il y a qui disent, Oui, ouais. il y a qui disent dans Malacha, et qui disent que quelqu'un qui a mangé un raisin, une bria comme ça, il doit faire la bracha Arona. Oh, c'est une mahlouquette. Mais le din, il n'est pas comme ça, David. Alors, le Chahora, qu'est-ce qui se passe ici? Il a mangé 18 grammes. Et après, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il dit? Après, il a mangé une bria de quoi? N'importe, hein, un truc. Je dis, mais ça fait qu'il me paraît aller à bracha Arona. Alors, si j'ai un safek pour faire la bracha Arona, sur ça. Il y a frappé chez Shkan Speka. Quoi? Si c'est une bria, il n'y a pas de safek. Non, ça aussi c'est un safek. Parce que quand tu dis un safek, ça veut dire et qui disent que peut-être qu'il faut avoir un sur une bria. D'accord. C'est vrai que la halakha ne tranche pas comme ça. Mais il y a qui disent qu'il faut faire la bracha. Non, c'est encore notre safek. Afal pi שיש כאן ספקה להחמיר, זאת אומרת. Le premier safek, c'est les 18 grammes. Les 18, oui. Et l'autre, Et le il y a deuxième bria. safek, c'est la bria. Voilà. Alors tu dis, אף pi שיש כאן ספקה להחמיר, ולחייבו ברכה העונה. Dans ce cas-là, tu peux dire attention. Ça fait que peut-être qu'il y a un shiur du Rambam. Ça fait que peut-être qu'il y a une bria hadasha. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ça s'appelle speka ici. C'est lui qui n'a pas speka dans le brachot. Comment il dit qu'est-ce qu'il dit? Mais les hayou bracha harona, normalement, tu aurais pu l'obliger qu'il fasse une bracha harona. Afilo achi enu mevare bracha harona. Mais avec ça, on ne fait pas. Pourquoi? Parce qu'on sait que David, la halakha, n'a pas tranché comme ça. Tu vois bien. On ne fait pas de bracha harona. Tu vois bien, sur Bria Hadasha, on ne fait pas bracha harona. Dans ce cas-là, on ne fait pas. Ok? Écoute, Yosef, bon, ça c'est encore un. Ok, donc le six-feka, il est par rapport à ça. Tu peux dire d'un côté, il y a une Bria Hadasha. De l'autre côté, tu peux dire 18 grammes. Tu vois bien qu'on ne fait pas. On continue. Mais pourquoi on a fait ce safek? Si tu as qu'un seul safek là, sur par exemple 18 grammes, Oui. tu as mangé Grammes, on que ne fait pas, David. 18 grammes. Non, Tu ne fais pas, d'accord. Non, mais tu peux dire, est-ce qu'il faut les ahmir? J'ai ça et ça. Non, dis quelque chose. Non. Ni ça, on fait rien du tout. Comment tu fais les ahmir? Ça veut dire quoi? Le quoi? Comment tu dis le... Pourquoi tu dis les ahmir? Les ahmir. Non. Les ahmir. Pourquoi la khumra là? Non, les khawra, tu aurais pu dire, est-ce qu'il y a un tzad laquelle que je peux faire la bracha. C'est ça son rachon. Voilà comment il dit. Le fait d'avoir deux sfekot, est-ce que tu peux faire une bracha? Normalement, David, tu dois prendre un klal. Sfeka, pourquoi on dit que ça ne marche pas dans les brachot? Alors que normalement, sfeka, dans toutes les mitzvot, ça marche. Oui. Il y a un safek par rapport à du safek, on rentre dans le cas par rapport à l'autre, on fait les hakel. Mais il y a un klal dans les brachot qui sont des rabanan, le sfeka, il ne marche pas. C'est un klal exceptionnel dans les brachot. Ça ne marche pas. Mais tu vois bien que toute la question s'est posée. Dans toutes les autres mitzvot, quand il y a un sfeka, on peut les hakel par rapport à l'autre safek. Shema Tagid Kacha, alors dans ce cas-là, on peut aller. Par exemple, on peut trouver le shiur de Ben Dorsai et le shiur de quoi? De Rashi qui dit Shlish, tu vois, des fois il y a des cas comme ça. Ou Hatsi Bishul, tu comprends, il y a une mahloket. Alors dans ce cas-là, on peut aller les hakel. Il y a beaucoup de dynimes comme ça. Mais dans Brachot, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est un clal. Bon, ça, c'est un nocé qu'on verra quand dans Shabbat, on va trouver ça. Ok? Parce que tu vois bien, hein, en réalité. Tu fais la bracha sur 18 grammes, toi? Tu fais pas. Tu fais la bracha sur, comment on l'appelle, Bria Hadasha? Tu fais pas. Seulement, nous, on va t'amener ici deux stades. Il a un sapin qu'il a mangé 18. Il a un autre sapin qu'il a mangé Bria Hadasha. Nous, on fait quelque chose, rien. Un se fait que c'est comme brachot. Voilà. Rien ça.
T'as compris? Là, on fait pas. Parce qu'il te dit comme ça, les khawra, tu peux dire s'expliquer la ahmir. Et les hayevol de la khawra. Comment il dit le lachon? Fio achi no me vare bracha khawra. Même avec ça, on fait pas. Donc c'est un klal. T'as compris, David? Allô? Allô?